Alors, chaque saison vient avec une certaine onction. Je vous l'ai dit, je le répète. Vous gagnerez à chercher l'onction. Je parle comme un prophète. Vous gagnerez à chercher l'onction. Dans cette saison, c'est l'onction. Tu devrais chercher l'onction. Tu devrais payer le prix pour être un peu plus loin. Tu devrais chercher un revêtement. Tu devrais chercher à transporter quelque chose. Non seulement l'onction fait la différence, mais l'onction c'est la dispensation de la saison. Il a dit aux disciples, restez à Jérusalem. Attendez ce qui a été promis. Quand la chose est venue, ceux qui ont reçu cette onction-là, c'est ceux dont on a chanté le nom, ceux dont on a, célébré le nom. Vous ne pouvez pas être célébré en dehors de l'onction que vous avez connectée. Votre niveau de célébration dans votre saison est fonction de l'onction que vous touchez, l'onction que vous saisissez. Alors je vais prier pour quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui et qui est connecté. Je prie dans mon cœur que pendant qu'on est en train de faire ce live, une onction de Dieu vienne jusqu'à toi et que le Saint-Esprit te fasse du bien. Tu as besoin de l'onction, de marcher dans l'onction, de courir avec l'onction, d'être sous l'onction. C'est l'onction qui fait des destinées. C'est l'onction qui relâche des hommes dans les saisons. C'est l'onction qui donne un nom. La Bible dit sa renommée se répandait. Mais sa renommée s'est répandue quand l'onction est descendue sur lui. Vous ne serez jamais rien sans onction. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, le jour où tu sens qu'on parle de toi, le jour où tu sens qu'on te connaît un peu plus, c'est qu'une certaine onction est descendue sur toi. Il est bon que tu le saches pour l'entretenir, il est aussi bon que tu le saches pour entretenir la source d'où l'onction est venue vers toi. Alors, l'une des choses qui relâche l'onction, c'est l'honneur. L'honneur relâche l'onction. Il n'y a pas d'onction concrète. Toute onction est transférée d'une manière ou d'une autre. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est en train d'expérimenter un certain niveau, je lisais un commentaire récemment, et puis dans le commentaire, quelqu'un disait, mais j'ai l'impression d'entendre le pasteur Mohamed Sanogo. Pour moi, c'est étrange. Je trouve que, c'est vrai que je prêche les sujets, je m'applique souvent à prêcher les sujets du pasteur, mais bon, je trouve que je n'ai pas encore cette ressemblance, cette douceur dans sa main, je me trouve très... Mais c'est étrange. Lui, il dit que quand lui voit le pasteur, j'ai au moins 3 ou 4 commentaires sous la même vidéo qui disent la même chose. Donc, si vous commencez à rentrer dans une forme d'exposition, c'est qu'une forme d'onction est descendue. Donc, il n'y a pas d'onction qui est tombée du ciel. Ce qui fait que 2 ou 3 personnes s'asseyent pour t'écouter, c'est que l'onction est partie de quelqu'un vers toi. Il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux. Nombre. Il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux. Donc, il y a l'esprit qui est sur quelqu'un qui vient sur toi. Élisée a dit, ce que je veux, c'est la double portion de ton esprit. C'est la même double portion qui est venue. C'est le même esprit de Moïse qui est venu sur Josué. La Bible dit que Moïse a prié pour Josué. Dieu lui avait dit, il dit, prie pour Josué, prie pour que l'esprit vienne sur lui. Et quand Moïse priait sur Josué, l'esprit est venu sur Josué. Donc, c'est l'onction qui était sur Moïse qui a permis à Josué d'opérer dans sa possession, dans sa prise de Canaan. Donc, on n'invente pas l'onction, on reçoit un transfert d'onction. C'est l'esprit de Jésus qui est venu sur les apôtres. Personne ne va dans un désert sans filiation pour inventer une forme d'onction dans son désert. C'est des démons qui vont te posséder. Chaque fois que Dieu veut te oindre, il te montre une personne à suivre. Je dis, chaque fois que Dieu veut te oindre, il te montre une personne à suivre. Si tu ne suis personne, tu n'es en train de rien devenir. Il dit, suis-moi et je ferai de toi. Le chemin pour devenir dans le mystère du royaume, c'est de suivre. Jésus a jeté le principe dès le départ. Il a dit à Pierre, suis-moi. Quelqu'un est en train de devenir parce qu'il a pris le temps de suivre. On ne devient pas par improvisation. On n'improvise pas l'onction. Tu peux essayer, tu peux mimer. Mais celui qui mime et puis celui qui est oint, on sent une très grande différence entre le fait de mimer et le fait d'être oint. Alors le jour où Dieu veut t'ouvrir une porte et te sauver de ta perdition et de ta mort certaine, il te montre quelqu'un à suivre. Il te montre quelqu'un à suivre. Amen. Alors je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, dans cette saison, ouvre tes yeux et te montre quelqu'un à suivre. Et pendant que tu es en train de suivre cette personne, tu reçois le transfert. L'une des histoires qui m'a le plus marqué, c'est l'histoire du Bishop Oyedepo. Lorsque, avant de commencer le ministère, Dieu lui a dit, va chercher
le pasteur Enoch a débrouillé pour qu'il t'impose les mains. Il y a des gens qui ont commencé sans qu'aucune main n'ait touché leur tête. Tu es là, personne n'a jamais touché ta tête. Frère, tu vas traîner au niveau là où tu es pendant encore de longues années. De longues années. Et souvent, même quand la personne n'a pas l'opportunité de toucher ta tête, Dieu te le montre. Tu l'admets tellement que tu vas commencer à le voir dans tes songes. Et pendant que tu le vois dans tes songes, souvent il prie pour toi. Souvent il y a des choses qui se passent dans tes songes, dans tes temps de prière. Ça montre qu'à partir de là, Dieu t'a transféré quelque chose. Souvent c'est pendant que tu écoutes tes enseignements. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a aucune attraction qui est naturelle. Toute attraction est divine. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Lorsque Jean et l'autre l'ont vu, la Bible dit, ils ont commencé à le suivre. Ils ont dit, on veut aller chez toi à la maison. Ce n'est pas normal. Toute attraction est surnaturelle. Être attiré par un ministère, être attiré par un homme de Dieu, c'est surnaturel. Aussi longtemps que ton cœur a soif d'entendre quelqu'un, ton cœur a soif d'être avec quelqu'un, fais-le. C'est l'Esprit de Dieu qui te le met à cœur. C'est le chemin par lequel il est en train de te connecter à une source pure, à une grâce grande. Trop de personnes se contiennent. Trop de personnes se contiennent. Ils sont chez eux, ils sentent que voilà, voici un tel ministère qu'ils veulent suivre. Un jeudi, je prêchais ici. Et j'ai dit que si Dieu te parle, je parlais même de la même onction, et j'expliquais qu'en fait, à un moment donné, tu peux sentir dans ton cœur le désir de t'approcher d'un certain oint, d'une certaine onction. J'ai prêché le jeudi. Le dimanche, j'ai reçu un homme de Dieu qui est venu du Niger. Il dit qu'il a entendu ça le jeudi, il a pris son billet d'avion pour venir et pour se rapprocher, juste faire le culte du dimanche. Cet homme aujourd'hui, il est devenu une merveille au Niger. Il est devenu une merveille. Dieu est en train de faire avec lui des choses étranges. Et il avait fait un songe dans lequel, selon lui, pendant qu'il avait pris la clé de... Il avait même payé, je crois, son billet pour venir en Côte d'Ivoire prendre la clé de Timothée, des 200 messages de Timothée. Il a pris les 200 messages, il a payé son billet, venu prendre 200 messages pour retourner chez lui au Niger. Il est parti en retraite et la clé Timothée. Vous savez, pendant que je suis là, je suis sûr même que les gens de ma com qui ont fait la clé là, ils n'ont jamais pris la clé pour aller en retraite. Les gens qui prennent l'onction viennent toujours de loin. Les gens qui prennent l'onction viennent de loin. Ils apprécient mieux. Ils apprécient mieux. J'ai prié Dieu qu'il me donne l'aptitude de Jean, de pouvoir dormir sur la poitrine de Christ, sans jamais perdre ce niveau d'estime, de respect et d'honneur. Les gens qui sont proches, ils ne prennent pas l'onction. Il est venu prendre la clé, il est parti en retraite. Il a écouté la clé de Timothée des 200 messages. Il fait un songe. Dans le songe, je suis en train de boire une boisson, je lui donne le reste, je bois le reste. Il dit quand il a bu le reste, qu'il est sorti de la retraite, le monsieur, l'homme de Dieu dont je parle, est devenu une merveille. Le bâtiment qu'il a construit, il a construit près de 6 églises, en étant record des bâtiments impressionnants. Au Niger, on ne sait pas quoi. Niger où il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme pour dire à Jésus. Ces églises sont pleines. L'onction est réelle. L'onction est réelle. Je dis à quelqu'un, l'onction est réelle. Et je prie dans le nom de Jésus que cette onction-là soit relâchée sur ta vie au nom de Jésus. Ce n'est pas une question de il est où ou pas où, c'est une question de jusqu'à quel point tu es prêt à l'honorer. Ce que tu n'honores pas ne t'affecte pas. Ce que tu n'honores pas ne t'affecte pas. Bishop Dag disait une chose qui m'a beaucoup marqué. Il est parti comment on appelle, à Tulsa. Tulsa aux États-Unis, vous connaissez, non? C'est dans quel même, Tulsa, c'est quel même, comment on appelle ça? État. Hein, les Américains, tout ça, c'est quel État? Oklahoma? C'est Oklahoma? Ah, tu étais en vacances là-bas? Quelles vacances? Il a tapé sur Internet. Et quand il est arrivé, il a demandé au fils de Kenneth Hagin, il dit, qu'est-ce qui est dramatique que vous vivez ici? Non, oh Jésus, donne-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce. Ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mes yeux de ne pas sous-estimer de grandes onctions. S'il te plaît. Ne pensez pas que ce que les autres font pour ne pas le faire. Souvent quand on parle d'une chose, vous pensez que c'est les autres qui l'ont fait. Toi, tu es en train de faire la même chose. Tu ne peux jamais, si Dieu ne te fait grâce, reconnaître la grandeur d'un manteau qui est sous tes yeux. Tu ne peux pas. Ça veut dire que si ce n'est pas Dieu qui t'a aidé, tu seras là, ce sera la personne que tu as le moins envie de voir, le moins envie de fréquenter. En fait, tu veux même pas être à côté de lui. Et tu n'as pas idée de ce que Dieu a déposé. L'enseignement que je donne, c'est pour ceux qui vont rentrer dans la prochaine vague
et qui seront relâchés parce que si vous ne recevez pas ces pensées-là, vous allez rater. Et le fils de Kenneth Hagin va dire à Bishop Dag que la chose la plus grave qui soit arrivée, c'est que quand le vieux Kenneth Hagin est en train de prêcher, les étudiants, parce que c'est une cité, les étudiants qui sont là, ils sont en train de dormir. Lui, eux, les gens comme lui, eux, ils payent le billet d'avion pour aller jusqu'aux États-Unis pour écouter le vieux. Les gens qui sont avec lui dans son université là, ils sont juste dans leur dortoir, ils sont en train de dormir pendant qu'il est en train d'enseigner. Un homme dont le manteau a suscité des ministères comme ceux de Bishop Oyedepo. Un homme dont le manteau a suscité des ministères tels que ceux de Bishop Dag. Un homme dont le manteau a suscité des ministères tels que ceux de Enoch Adeboye. Enoch Adeboye partait avec son père spirituel, Baba quelque chose là. Il partait aux États-Unis s'asseoir dans l'assemblée de Kenneth Hagin. Et puis Adeboye interprétait pour son père. Ça a donné Redeem Church. Ce même papa est assis aux États-Unis. Et des gens, pendant que lui l'enseigne, qui sont juste là, sont dans leur maison en train de dormir. Pendant qu'il enseigne, d'autres sortent pour aller manger. Aujourd'hui même, pendant que j'enseigne, peut-être que quelqu'un est en train de dormir, qui aurait dû être là. Vous méprisez l'onction. Vous méprisez l'onction. C'est parce que vous méprisez l'onction que vous méprisez les ouins. Parce que pour honorer un ouin, là, il faut arriver à un stade où l'onction même devient quelque chose de très précieux pour toi. C'est la valeur que tu donnes à l'onction qui détermine le respect que tu as pour l'ouin. Un homme dont l'influence, imaginez le ministère de Bishop Dag, des milliers d'églises, des milliers de personnes, des vies transformées, des croisades incroyables. Imaginez. Et on dit ce n'est qu'une goutte de ce que Kenneth Hagin était qui est tombé sur. Ce n'est pas tout, c'est une goutte. C'est une goutte qui est tombée sur Oyedepo. Et puis Oyedepo, chaque dimanche, il fait des culte avec près de 500 000 personnes. Une goutte seulement. Une goutte, c'est une goutte de son onction. C'est la même goutte qui fait que Adeboye, son père, aujourd'hui, bon, le père est décédé, mais il a un bâtiment de 4, son nouveau bâtiment, il paye un nouveau bâtiment de 4 km, 5 km, les gens sont assis dedans. Des gens que des gens méprisaient. I pray que Dieu te fasse ta grâce de ne pas passer devant un manteau que tu aurais dû saisir. Frère, un jour viendra où tu sauras qu'il n'y a plus rien pour toi dehors. La porte a été ouverte par derrière. Tu as simplement raté la porte. J'ai dit, attends d'avoir 40 ans. À 40 ans, quand tu ne décolles plus, c'est que ta porte a été ouverte il y a longtemps. Je prie et j'enseigne avec mon cœur. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par ce type d'enseignement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment ce que je dis. Mais je prie de tout mon cœur que vous compreniez que dans chaque saison, Dieu donne à chaque personne d'enseigner un type de choses. Ce que j'enseigne là, c'est ce qui a donné les hommes de Dieu qu'on a. C'est l'onction qui a donné nos pères comme Pasteur Mohamed. C'est l'onction, ils ont honoré des pères. Et l'onction est venue sur eux. Ils sont devenus des géants. Je parlais pendant 2 heures ou 3 heures de temps avec Pasteur Ivan. 2 heures, peut-être 1 heure ou 2 heures de temps avec Pasteur Ivan. J'ai parlé avec lui. Pasteur Ivan m'a dit mon gars, il y a 2 personnes. J'ai investi toute ma force pour les honorer. Et il dit, aujourd'hui là où je suis, c'est la conséquence de l'honneur que j'ai accordé à ces 2 personnes. Il dit, Pasteur Karambiri, Pasteur Mathieu. Et il m'a dit, tu n'as pas idée de ce que j'ai eu à faire pour honorer ces pères. Frère, l'onction est réelle. Donc on enseigne sur l'honneur là, ce n'est pas une question de te faire dominer. On entend de te dire, les gens, les choses qu'il te faut. Et ces choses vont affecter ta vie. I pray for you, dans le nom de Jésus. Je te vois rentrer dans une certaine dimension de l'onction à partir des portes de l'honneur. Jésus a maudit les gens d'Israël. Il dit les gens viendront de loin. Et ça a toujours été comme ça. Que Dieu me garde. Que Dieu me garde. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde. L'onction est réelle. L'onction est réelle. J'ai appris que Kenneth Hagin, il disait que il avait donné sa dîme était de 25 millions de dollars. Sa dîme, lui, la dîme que lui l'a donnée. Ça veut dire près de 12 à 15 milliards, je ne sais plus trop. Lui, sa dîme, c'est 15 milliards. Toi, un homme, sa dîme, c'est 15 milliards. Ah, même s'il ne prêche pas qu'il baille, il faut écouter. Ta dîme, 2500 là. 2500 dîmes, frère, quelqu'un lui qui s'en a donné, qu'est-ce qu'elle apporte sa dîme? Sa dîme c'est 15 milliards. Hey! Oh. L'onction, que tu vives une chose qu'aucun homme ne pourrait expliquer.
Nicodème a dit, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire ce que tu fais. Nicodème a dit, il dit à Jésus, si ce n'est pas Dieu qui est avec toi, quelqu'un qui prêche seulement, qui peut donner une dîme de 15 milliards, si ce n'est pas Dieu, frère, même quand tu es malhonnête, tu vas être malhonnête comme avoir 150 millions comment? C'est quelle malhonnêteté qui peut te donner 150 millions? Aussi 150 milliards, bon, millions de dollars, donc autour de 12 milliards. Donc 120, tu es malhonnête comment? C'est l'onction. Nicodème il dit à Jésus, c'est-à-dire on peut dire ce qu'on peut dire de Nicodème, mais il comprenait une chose que beaucoup de personnes ne comprenaient pas. Il dit vraiment, nouvelle naissance, je ne comprends pas. Mais ce que tu fais là, tu ne peux pas faire ça si Dieu n'est pas avec toi. I pray for you. Dieu sera avec plusieurs. Vous tous qui nous écoutez, qui êtes connectés, qui m'écoutez de là où vous êtes, hey, je prie dans le nom de Jésus que Dieu soit avec vous. J'ai dit, je prie dans le nom de Jésus que Dieu soit avec vous. Que quelqu'un se tienne devant vous un jour et qu'il vous regarde en face et qu'il dise, je ne comprends pas beaucoup de choses, mais quand je te vois, personne ne peut faire ce que tu es en train de faire si Dieu n'est pas avec toi. Que même pas un initié, un profane, comme Nicodème, quelqu'un qui ne sait pas grand chose des choses de l'esprit, qu'il s'approche de toi et qu'il te regarde pour dire je ne sais pas grand chose, mais ce que je vois là, si Dieu n'est pas avec toi, si Dieu n'est pas avec toi, personne ne peut faire ce que tu fais. Dieu sera avec vous. Après ce live, plusieurs vont expérimenter la main de Dieu comme jamais. Après ce live, plusieurs vont expérimenter la force et l'onction de Dieu comme jamais. Vous allez expérimenter Dieu, vous allez vivre Dieu, vous allez entrer dans des dimensions de témoignage qu'aucune intelligence ne peut expliquer. Vous allez avoir des progressions réelles et sérieuses, des progressions significatives, marquées par un transfert d'onction. Écoute, pendant que je parle, l'onction t'est transférée. À compter d'aujourd'hui, même quand tu te tiendras à la chair, il y a un dépôt qui va sortir de toi. À compter de ce midi, quand tu vas commencer à parler des choses de Dieu, il y a un dépôt, il y a quelque chose. Mon frère, les gens vont savoir, ils vont sentir que quelque chose est avec toi. Il m'a dit avant que je ne vienne, il m'a dit, tiens-toi dans ma présence et annonce. Alors je crois que je suis dans sa présence. Il me l'a dit avant que je vienne dans cela. Il m'a dit, tiens-toi dans ma présence. Je me tiens dans sa présence et j'annonce. Je me tiens dans sa présence et j'annonce. J'annonce qu'il y a une génération de personnes qui va se faire voir par une coloration exceptionnelle du don, de la grâce, des œuvres de Dieu, des œuvres merveilleuses de Dieu. Il y a des choses dont on se moque, des choses qu'on peut ignorer, mais il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer. Là où Dieu s'en va avec toi, personne ne pourra l'ignorer. Même tes ennemis vont reconnaître. Et ils vont reconnaître que Dieu est avec toi. Même ceux qui te contredisent de jour viendront de nuit comme Nicodème pour te célébrer. Même ceux qui s'opposent à toi vont battre campagne pour toi parce que c'est l'onction qui fait la différence. I pray for you. Ce transfert est réel. Tu ne le rateras pas. Tu ne le manqueras pas. Tu ne le rateras pas. Et tu ne le manqueras pas. Au nom de Jésus. J'ai dit tu ne le rateras pas et tu ne le manqueras pas au nom de Jésus. Alors, comment on accède à l'onction? Dans cette saison, comment vous accédez à l'onction? Par l'honneur. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit une onction de prophète. Quand vous recevez quelqu'un, vous êtes focus sur la qualité. Pas sur la personne, mais la qualité. La qualité, c'est, je dirais, le grade. La qualité, c'est ce truc-là que cette personne a qui la distingue des autres. Le feu s'est éteint en Europe parce que beaucoup d'Européens, et même les frères africains qui arrivent en Europe, vous êtes devenus tellement intelligents que ce côté de recevoir les gens en leur qualité est mort en vous. Pour vous, tout le monde est frère Bernard. Tout le monde est frère. Mon frère. Le frère, Eric est arrivé. Le frère tant. J'ai un ami pasteur qui est parti prêcher dans une église. On l'a présenté comme frère. Le problème, ce n'est pas le nom. Non. Le problème, ce n'est pas le nom.
Mais tu sais, dans la manière dont tu vois une personne, en fait, la manière dont tu vois une personne définit l'appellation. Yeah, c'est sérieux. Donc, la manière dont vous honorez détermine l'onction qui vous affecte. On honore à partir des pensées. Le premier pilier de l'honneur, ce sont les pensées. Maintenant, écoutez-moi très bien. Et suivez-moi très bien. Suivez-moi très attentivement. Le premier pilier de l'honneur, je l'ai dit, ce sont les pensées. J'ai déjà touché un certain nombre de choses et je vais rapidement passer là-dessus afin de toucher des éléments très importants concernant les pensées. Donc, il dit ceci dans le livre de Philippiens, donnez-moi la référence. Il dit que tout ce qui est honorable, Philippiens 3, il dit que tout ce qui est, donnez-moi la référence rapidement. Il dit, au reste, Philippiens 4, 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Est-ce que je peux vous dire une chose? Quand une personne commence à se séparer, à s'éloigner d'un oint, c'est que ses pensées ont été affectées. Toute personne qui s'éloigne, qui se sépare, qui prend ses distances tranquillement, ses pensées ont été affectées. La pensée, c'est comment tu vois loin, comment tu vois la personne, qu'est-ce que tu penses d'elle. Dans ton âme, dans ton esprit, tu ne la vois plus comme cette personne merveilleuse, comme cette personne particulière, comme cette personne spéciale. Tu la vois juste comme quelqu'un qui a des erreurs, qui a fait des choses qui t'énervent. Et donc, dans ton âme et dans ton esprit, tu as gardé de cette personne, non pas une vision honorable, mais comme une vision déshonorable. C'est-à-dire que tu l'as dégradée, tu l'as renvoyée à sa plus simple expression dans tes pensées. Et parce que tu la renvoies à cette plus simple expression, tu ne trouves plus en toi la force même de l'approcher, de l'honorer. Ce genre de circonstances se voit généralement dans les rapports entre pasteurs fidèles, entre père spirituel et fils, et même entre amis de parcours spirituel. Toute personne que vous dégradez dans vos pensées, vous n'aurez plus la force de l'honorer. La base première de l'honneur, ce sont les pensées. La Bible dit, telles sont les pensées de son âme. Donc, tel tu penses, tel tu agis, tel tu penses, tel tu réagis, tel tu penses, tel tu te positionnes. Tout ce que vous faites est fonction de comment vous pensez. Quand Satan va vouloir te déconnecter d'un oint ou t'empêcher de rentrer en connexion avec un oint, l'une des choses qu'il va faire, c'est attaquer tes pensées. C'est te mettre dans un canevas où tu n'arrives pas à bien penser. Comme tu n'arrives pas à bien penser, tu n'arrives pas aussi à bien recevoir. Parce que quand ça vient, au lieu de regarder ce que tu reçois, tu regardes ce qui te gêne. Tu regardes ce truc-là qui était semé dans ta pensée de façon forte et qui te déconnecte à ce coin-là. Beaucoup sont proches des pères, mais sont déconnectés des pères à partir de leurs pensées. Parce que leurs pensées ne sont plus pures. Leurs pensées sont plus honorables. Leurs pensées sont plus dignes de louange. Dans leurs pensées, il n'y a plus de louange. Quand ils pensent à leur père, ils ne pensent pas à leur père avec des louanges. Quand ils parlent de lui, ils ne parlent pas de lui avec, comment on appelle, admiration. L'admiration est morte. L'admiration a disparu. C'est pour ça que j'enseigne ce sujet. Pendant que je vais enseigner, tu vas te dire, parce que quand je parle de ça, si je demande à quelqu'un de poser une question, quelqu'un va forcément dire, mais et quand il a fait ça, quand il a fait ça. Mais il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. L'admiration n'est pas rattachée à la bonne ou à la mauvaise action. L'admiration est dans l'histoire. L'admiration est dans l'histoire. Beaucoup de personnes ne savent pas que certaines personnes ont fait pour eux des choses que personne d'autre n'aurait pu faire. Tu sais, si après 10 ans avec une personne, personne ne t'a aidé, c'est qu'il n'y a personne qui aurait pu t'aider. C'est la seule qui aurait pu le faire. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils lisent le présent, mais ils ne lisent pas l'histoire. Ils lisent souvent le présent, ils ne lisent pas le passé. Ils lisent souvent le présent, mais ils ne lisent pas aussi le futur. Parce que même l'honneur que tu as là, peut-être que dans le présent c'est un peu bizarre, mais le gars là, il a encore une clé pour ton futur. Donc même si le présent est bizarre, le futur là peut être encore très profitable pour toi. C'est pourquoi je crois que la manière dont tu penses a besoin d'être réorganisée. On doit t'aider à repenser. Prends cette série d'enseignements comme une aide de Dieu pour toi. Pour toi. Écoute. Oh Jésus, I pray. Écoute mon frère, tu paies plus à ne pas honorer. Tu paies plus. Tu gagnerais à garder ton cœur et à honorer. Et j'ai envie d'ouvrir cette Lucas, peut-être je vais descendre là-dessus. Je vais descendre toujours, je vais parler de ça plus bas. Je parlerai, parce que je vais parler de plusieurs niveaux d'honneur. Pour l'instant, je parle du niveau des pensées, mais tout honneur a la même incidence. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Toute forme d'honneur a la même incidence. Alors, concernant les pensées qui honorent les pères, ou avec lesquelles on honore loin, père ou je ne sais pas, peu importe, une fois qu'il est oint,
Il y a une pensée qui va avec parce que c'est l'honneur que tu accordes à loin qui te transfère. Donc ça peut être ton père qui est loin, ça peut être ton frère qui est loin, ça peut être aussi ton fils qui est loin. Mais une fois que la personne a une forme d'onction, il y a une forme de pensée que tu dois avoir vis-à-vis de cette personne. Alors, il y a près de 5 à 7 types de pensées dont nous devons nous méfier. Le premier type de pensée, j'en ai déjà parlé, ce sont les pensées accusatrices. Matthieu 12, 24. Les pharisiens ayant entendu cela disent, cet homme ne chasse. Tous les pasteurs qui sont connectés, si vous pouvez, demandez à vos fils spirituels de se connecter sur le live. Si tu es un pasteur qui est connecté là, écoute-moi bien, demande à tes fils ou à tes assistants de se connecter. Ce que je suis en train d'enseigner là, ça va les guérir, ça va les garder, ça va les protéger. S'il y a un pasteur qui est connecté, prends ton téléphone, va dans le groupe WhatsApp, donne une note express, tout le monde rejoint le live, envoie le lien pour que tout le monde se connecte. Parce que cette série va aider beaucoup. Et ça va protéger le ministère. Ça va garder l'onction pure. Et ça va pousser Dieu à accomplir de grandes choses avec vous. La première forme de pensée qui est dangereuse, c'est ce que j'appelle les pensées accusatrices. Matthieu 12, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul. Cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul. Il y a des gens qui accusent les oints. Cette semaine, il y a l'une de mes... Donc les pensées accusatrices viennent par la calomnie. L'une de mes filles qui m'appelle, faites très attention, l'une de mes filles qui m'appelle et la fille me dit que l'une de ses amies lui demande, bon, elle m'écrit, elle me laisse une note. Elle dit, l'une de ses amies lui demande, est-ce que tu es sûr que là où tu as mis ton pied là, c'est un bon pied, c'est un bon endroit? Parce qu'elle a dit que, elle est aussi pasteur, elle a dit que non, elle suit le pasteur Yannick Diati, c'est son mentor, son père, il l'aide dans le ministère. Et puis la fille lui, et puis regarde comment ça commence. Elle dit, elle dit que, la soeur me dit que la personne en question dit que elle, son pasteur me connaît très bien. Méfiez-vous des gens qui disent qu'ils connaissent très bien les gens. Parce que pour que tu me connaisses très bien, il faut que tu vives chez moi. Me connaître ne suggère pas que tu me connais très bien. C'est-à-dire quand Satan veut accuser quelqu'un là, il faut qu'il parte sur la base de je le connais très bien. Moi j'ai vécu beaucoup d'accusations dans mon ministère. Beaucoup d'accusations. Ce n'est pas populaire parce que je ne suis pas populaire. Si c'était populaire, vous allez tout savoir. Pour l'instant, ce n'est pas populaire. Mais il y a ceux qui doivent accuser quelqu'un, doivent prétendre le connaître. C'est pourquoi je me méfie des gens qui disent je le connais. Parce que la plupart ne connaissent pas ceux qui disent qu'ils connaissent. Ils l'ont salué une ou deux fois, puis ils disent qu'ils le connaissent. Elle dit son pasteur dit qu'il me connaît très bien. Donc, la dame là demande, est-ce que tu sais où tu as mis ton pied? Que je ne vais pas te décourager, mais c'est quoi ça? Donc c'est comme si tu veux jeter une forme de doute dans l'esprit de la personne. Les pensées accusatrices ont pour source, la calomnie. La calomnie là, c'est toute forme de pensée qui vise à salir quelqu'un. Vous savez que les gens pensent mal des gens. Les gens pensent mal des gens. Les gens, eux-mêmes, comme ils ne sont pas bien, ils pensent mal des gens. J'ai beaucoup de choses à dire, donc on y va. Je suis assis ici et puis un père, dans la foi, quelqu'un que j'ai vu faire le ministère, puis après son ministère a eu pas mal de problèmes. Donc je suis assis et puis un jour je lui dis qu'il veut me voir. Et puis il vient me voir. Il dit je viens vers toi comme un enfant. Un père qui dit viens vers moi comme un enfant. Je vais ouvrir une lucane avant d'avancer, qui est très importante. Ne laissez jamais un père vous demander pardon. N'acceptez jamais. Ne laissez jamais un père s'humilier devant vous. C'est le début de la malédiction. Demandez à Lot. Le jour où Abraham a demandé pardon à Lot, Lot, va à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Le jour où Abraham s'est humilié devant Lot, Lot n'a pas su que ce jour-là, il avait semé son arrêt de mort. Il s'est retrouvé à Sodome. Sa femme est morte. Ses filles l'ont violé. Sa descendance est devenue ennemie de Dieu. Le seul jour où Abraham a demandé pardon à Lot, ne laissez jamais un père descendre devant vous. N'acceptez pas qu'un père s'humilie. Si vous voyez un père qui est en train de faire le petit devant vous, refusez. Refusez. Comment toi, un orphelin comme toi, Lot, un orphelin comme toi, tu n'avais aucun avenir. Abraham t'a pris. Il t'a donné un avenir. Il est parti avec toi dans le désert. Ton troupeau se multiplie. Tes serviteurs sont en train de faire des histoires avec les serviteurs d'Abraham.
Tu sens que le père est gêné. Abraham ne se... Vous savez, les pères, quand ils atteignent un certain niveau de sagesse, ils ne vont pas dégager de l'autorité, crier, menacer. Mais tu vas sentir qu'ils te supportent. Ils te supportent. Quand un père est en train de te supporter, il est en train de te maudire. Abraham s'est abaissé devant Lot pour dire à Lot, Lot, je ne peux pas. Oh. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Ce jour-là, les yeux spirituels de Lot se sont fermés. La malédiction a conduit les pieds de Lot partout là où le malheur l'attendait. Lot est parti là où le malheur l'attendait. Il faut qu'un démon t'oppresse pour que tu partes à Sodome et Gomorrhe. Si ce n'est pas un démon qui peut t'envoyer à Sodome et Gomorrhe, tu ne peux pas partir à Sodome et Gomorrhe. Il est parti à Sodome et Gomorrhe parce qu'un démon l'a oppressé. En fait, c'est la malédiction là qui a envoyé des démons sur Lot et les démons l'ont conduit à Sodome. C'est les mêmes démons là qui ont fait qu'ils savaient que Dieu allait brûler cette ville. Mais l'intercession d'Abraham a fait sortir Lot, mais ça a pris sa femme. Et puis après, ses filles l'ont violé. Et ses petits-enfants sont devenus ennemis de Dieu. Tout a commencé le jour où Abraham s'est abaissé. Ne rentrez pas en conflit avec les pères. Un père qui s'humilie devant toi t'a maudit. C'est fini, ta vie ne sera plus bonne. Tu ne vas plus jamais t'en sortir. Toi, tu élèves la voix, tu as ton attitude. Ton pasteur ne dit plus rien, il te laisse faire tout ce que tu veux. Il ne parle plus. Toi, tu es content dans ça. C'est une malédiction. Quand le père descend et puis laisse le fils faire ou la fille faire, la fille ou le fils a pris le chemin de Sodome et Gomorrhe. Je parle à quelqu'un. Je te parle par le Saint-Esprit. Ne laissez jamais un pasteur ou un père se contenir à cause de vous, se retenir, se rétracter, s'abaisser, se serrer. Ne mettez pas les pères mal à l'aise. C'est des choses, c'est une coupe que vous ne pourrez pas boire. C'est une coupe que vous ne pourrez pas boire. J'étais en train de prier avant de venir. Dieu m'a parlé. Pendant que je priais, Dieu m'a dit, mon fils, est-ce que c'est que beaucoup de personnes sont sous des malédictions qu'ils ne savent pas? Beaucoup sont maudits, mais ils ne savent pas. Le problème d'une malédiction, c'est que, de toute façon, la prophétie court vers son thème. Là. La malédiction aussi court vers son thème. Ça veut dire que ça s'en va avec toi jusqu'à quelque part. Ça peut prendre son temps, 10 ans, 20 ans. Mais il y a des choses que tu n'auras pas. Des choses dans lesquelles tu ne rentreras pas. La mort va s'attacher à toi. Si tu n'as pas peur de cette affaire d'onction et de paix, c'est que toi, sur la terre, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire pour toi. Il n'y a pas beaucoup de choses. Bishop Dag parlait, j'en parlerai. Il expliquait qu'il y a un pasteur. L'homme de Dieu l'a aidé, le pasteur est parti le voir, il dit qu'il ne reçoit pas son pasteur qui l'a bâti, il a dit qu'il ne veut pas le recevoir. Il a rabaissé le papa là comme ça. Le papa lui a dit, le vin est contre toi. Ah, tu ne me connais pas, tu ne me connais plus. Il dit, ok, le vin est contre toi, et puis il est parti. Quand il est parti, ce n'est pas passé, c'est des années après. Des années après, le vin était contre lui. Il a perdu sa femme, perdu son église, perdu ses enfants, il était en Europe, il a perdu même le visa, il le renvoie dans son pays sans église, sans rien. Il est devenu un clochard. Les pères, frères, pères. Ma femme a une expérience prophétique très forte. Elle était couchée, Dieu a commencé à lui parler, pas en songe, elle entendait une voix dans la chambre. Moi, je n'ai pas entendu aussi. Souvent, tu manges bien avant de dormir, donc tu n'entends pas tout. Mais elle entendait. Et Dieu lui expliquait. Le Seigneur lui a dit, je vais te dire c'est quoi le résumé de la parole. Il a dit, c'est un fils qui est venu glorifier un père. Et il lui a dit beaucoup de mystères sur les fils et les pères. C'est tellement profond. On peut en parler toute une vie. Alors le père vient me voir. Et lorsque le père vient me voir, le père me dit, prends ma main et puis envoie-moi là où tu es parti. Sur le coup, il n'a pas compris. Je parle des calomnies, des gens qui ne pensent pas bien. Donc le père a dit, quand je vois ton ministère, je bénis le Seigneur. On a bien parlé en esprit. Quoi. Genre, lui, il est content, Dieu bénit son fils qu'il a aidé au départ. Puis il me dit maintenant, il faut prendre ma main. Et puis où tu es rentré là, fais-moi rentrer là-bas aussi. Sur le coup, je n'ai pas percuté. Donc on cause encore. Donc moi je lui dis, ah non papa, il ne faut pas avoir peur, le ministère, il faut te concentrer, fais ça, nous on a fait ça, applique tel principe, ça va aller, l'église va se relever. Je dis, ah ok. Mais comme je t'ai dit là, il faut prendre ma main seulement. Où tu es rentré là, fais-moi rentrer aussi. Ce qu'il faut faire là, il faut me dire, je vais faire. Ah! En fait, le papa était en train de prétendre que j'ai été initié.
C'est comme si je suis... En fait, c'est pas non. Et c'est récemment que j'étais avec des pères, un papa et une maman là. Et puis ils ont dit une chose. Ils disent, mais toi, 2 jours là, on t'a vu, tu es monté. On te voit pasteur Mohamed. Après on te voit Bishop Dag. Parce que j'ai des photos de tous ces hommes de Dieu. Tu vois Bishop Dag. Après on te voit photos pasteur Marcelo. Tu as monté dans les hautes sphères. En fait, je ne percutais pas. Mais les gens ont l'impression que les gars, on m'a pris quoi. Et puis on est parti me laver. Donc le père l'a dit, il dit, prends ma main et puis fais-moi entrer là où tu es entré. Je n'ai pas compris. Donc moi, sur le coup, j'ai prié et puis j'ai dit, mon papa, en tout cas, on aura le temps de se voir. Il est parti. 2 jours après, il m'a dit, j'attends ton retour. Retour de quoi? Il dit de prendre sa main, de l'envoyer où je suis rentré là, de partir là vers lui. Et de lui dire tout ce qu'il doit, ça ce qu'il doit faire. Lui aussi, il est prêt à faire ça. C'est-à-dire que dans son cœur, il est sûr que ce gars-là, façon on le voit 2 jours là, c'est pas normal. Il est entré quelque part. Les gens pensent mal. Les gens pensent mal parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Les gens pensent mal parce qu'ils ne croient pas en l'onction. Les gens pensent mal parce qu'ils se sont perdus. Ils ont mangé à l'interdit. Maintenant, ils ne peuvent plus payer le prix. Ils ont perdu la force de la consécration, perdu la force de la prière du jeûne. Ils ne croient plus en la prière, ils ne croient plus au jeûne. Ils croient plus en l'initiation prophétique. Toutes ces affaires d'initiation là, c'est des raccourcis qu'on veut donner. Les gens ont pris le chemin normal. Ils ont prié, ils ont aimé Jésus. Le Jésus qu'ils ont aimé leur a donné un nom. Le Jésus qu'ils ont voulu glorifier les a présentés. Le Jésus qu'ils ont voulu faire voir les a présentés. Ils ont payé le prix d'un cœur humble. Ils ont payé le prix. Les gens veulent les raccourcis. Et tout le monde, tous ceux qui veulent les raccourcis, pensent que tout ce qui réussit a pris un raccourci. C'est comme ça les gens calomnient. Je le connais. Le gars dit que lui me connaît. Je le connais. Je me méfie des gens qui connaissent les gens. Oh, on s'est connu où? Donc je vais voir la soeur pour lui dire, le gars qui dit me connaît là, il n'a qu'à me dire au moins où on s'est connu. Moi, je veux bien le connaître aussi. Faites attention. Donc quand Satan veut troubler tes pensées par rapport à un, il envoie des gens qui ont la prétention de le connaître, des gens qui ont déjà des idées préconçues par rapport au ministère. Et comme j'ai dit, si quelqu'un me te dit, prends ma main et conduis-moi là où tu es parti, c'est pourquoi? C'est parce que lui-même là, son fond n'est pas bien. C'est pourquoi la Bible dit que les mauvaises pensées viennent du fond du cœur. Donc les pensées de calomnie viennent du fond du cœur parce que, en vérité là, c'est parce que le fond de ton cœur n'est pas droit que tu peux penser qu'un pasteur fait fétiche. Moi, le minimum que je peux croire, c'est que le gars, il aime Dieu et s'est consacré. Il n'y a jamais quelqu'un que je vois Dieu élevé, et puis dans mon esprit, je pense qu'il est parti faire fétiche. Donc, quand ton cœur n'est pas droit, les pensées qui sortent de ton cœur ne peuvent pas être des pensées honorables. Donc, la source des pensées, d'accusation, c'est la calomnie, et puis les cœurs maltraités. La Bible dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Quand ton cœur est maltraité, c'est comme ça aussi que tu penses. Et j'ai parlé des préjugés. Nathanaël qui dit, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Les gens ont déjà classifié des gens, les gens ont déjà mis des gens dans des box, ceux-là leur groupe là, ceux-là leur groupe. Je parlais avec un pasteur que j'ai présenté récemment, pasteur Mohamed. Le pasteur m'a dit, pendant de longues années, entre eux pasteurs là, pour eux, pasteur Mohamed, c'est un Satan. En fait, lui-même, quand il a rencontré les pasteurs, ils lui ont donné le dossier derrière les pasteurs, on peut dire que pasteur Mohamed, c'est un Satan. Donc c'est comme s'il y a des préjugés dans l'atmosphère. C'est Dieu qui lui a fait grâce pour lui montrer en songe qu'il était en train de se tromper. Et parce qu'il voit, le gars qu'on dit c'est le Satan, c'est toujours lui qui vient prier pour lui en songe. Donc c'est lui qui m'a dit maintenant, envoie-moi avec pasteur Mohamed parce que je veux le rencontrer. Et quand je l'ai présenté à pasteur Mohamed lui a dit que maintenant ton ministère va décoller. Ne laissez pas une fausse pensée vous éloigner d'une personne qui a quelque chose pour vous. Je vous dis la vérité, la plupart des gens qui ont quelque chose pour vous, sur le chemin, quelqu'un une circonstance va vouloir polluer votre esprit par rapport à cette personne. Et si votre pasteur pour vous une bénédiction, vous serez étonné, à un moment donné, des gens vont commencer à conspirer et dire des commentaires négatifs. Pour ma part, quelqu'un qui veut se sauver, une fois que tu es assis là, et que des gens commencent à dire du mal d'un ouin, mon frère, ma soeur, prends tes bagages et il faut t'enfuir. Il ne faut pas dire que tu maîtrises, parce que tu vois, même si tu ne crois pas sur le coup, c'est une semence. Le jour, il y aura une action qui va censée corroborer ce qu'on avait dit. Tu vas dire, hein, donc comme ils ont dit, et puis maintenant j'ai vu, oh c'est faux, c'est vraiment faux. Parce que ce qu'on t'a dit t'a prédisposé à voir l'action déjà dans un certain sens. Si on dit l'orgueilleux, tu es déjà prêt à chercher en lui ce qui est orgueil. Donc si le gars est venu, qu'il est stressé, qu'il n'a pas pu préparer son message, qu'il est concentré, qu'il ne t'a pas salué, tu as dit c'est un orgueilleux, il ne salue pas les gens. Mais ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas salué, c'est parce qu'avant ça, des gens l'avaient calomnié dans tes oreilles. Et les gens avaient dit qu'il était orgueilleux.
Donc tu as laissé cette semence-là. Peut-être que sur le coup, tu n'as pas cru. Mais plus tard, quand l'action s'est passée, tu as collé les deux événements, tu as fini par croire. Ne vous asseyez jamais pour entendre des gens qui sont en train de dire du mal. C'est des semences démoniaques. La vérité dans la bouche du diable est un danger. La vérité dans la bouche du diable est un danger. La vérité dans la bouche du diable est un danger. Si tu veux garder ton cœur, ne reçois jamais, au grand jamais, une pensée ou une parole négative d'un coin. Quand la personne commence, tu dis arrière de moi, Satan. Et même si ce n'est pas ton affaire, I pray for you. Ton esprit est en train de s'ouvrir certaines choses. J'ai parlé des pensées de familiarité. On y va, les amis. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. J'ai parlé des pensées de familiarité. Vous savez, Dieu choisit qui il veut choisir. Et une fois que Dieu le choisit, on l'honore. Lorsque l'onction est descendue sur Jésus, les amis les parents de Nazareth là, ils ont dit, mais ce n'est pas le fils de Joseph. Comment lui peut s'élever puis un coup comme ça? Il a dit un fils de Dieu puis fait des miracles. Non, on n'est pas d'accord. Ce qui les a tués, c'est qu'ils ont grandi avec quelqu'un, puis après Dieu l'a fait monter, n'ont pas vu le shift. Vous savez, souvent on se balade ensemble, on ne se consacre pas de la même manière. Beaucoup de personnes savent pendant qu'on... C'est comme en classe, vous pouvez être ensemble, vous riez, mais il y a des gens qui savent chercher Dieu dans ces choses. Et au-delà même de leur consécration, il y a des gens qui sont prédestinés à ça. Et quand le temps arrive, Dieu les démarque, il les oint, puis les élève. Quand vous voyez Dieu élever quelqu'un, même si c'était votre ami de CP1, honorez-le. Changez votre vision de cette personne. Si vous allez manquer l'onction, l'un des amis de l'archibishop Duncan, j'en ai déjà parlé, qui disait comme il a raté l'onction. Parce que Dieu élevait son ami, mais il s'est dit que Dieu, c'est mon ami. Et il n'est jamais rentré dans cette onction. J'en ai déjà parlé. Alors, continuons. Je parle maintenant des pensées de scandale. Donc, on a parlé des pensées, les pensées familières, les pensées accusatrices. Maintenant, on parle des pensées de scandale. Jean 6, 52 dit, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas le sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, comme le Père qui est vivant m'a envoyé. Et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Et c'est ainsi, et c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé de la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Verset 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, pas le peuple, des gens qui disent qu'ils sont les disciples de Jésus, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est Dieu qui peut l'écouter. Je parle des scandales, du fait d'être scandalisé par le ministère d'enseignement de son pasteur. Plusieurs ont été scandalisés par le ministère d'enseignement de leur pasteur. Et ouais, ça veut dire quoi, être scandalisé par le ministère d'enseignement? Être scandalisé par le ministère d'enseignement, c'est écouter ton pasteur enseigner. Ne pas garder ton cœur, puis après développer des pensées assez bizarres pendant que ton pasteur enseigne. Beaucoup de personnes ont arrêté d'honorer à partir d'un enseignement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reprends. Beaucoup de personnes ont arrêté d'honorer à partir d'un enseignement. Le jour où tu n'as plus honoré ton pasteur, là, c'est un enseignement qui vous a séparés. Jésus avait ses disciples, et puis à un moment donné, ses disciples sont partis. C'est un enseignement qui a séparé Jésus de ses disciples. Donc, pendant que ton pasteur est en train d'enseigner, mon frère, tu es éprouvé. Lisez maintenant Matthieu 13. La Bible dit, quand les graines étaient en train d'être semées, les oiseaux sont venus. Et puis la Bible dit, les oiseaux, c'était les démons. Là où il y a enseignement, il y a démons. Les démons se présentent là où il y a enseignement. C'est les démons qui viennent là où il y a l'enseignement. C'est ceux-là qui engendrent les scandales. Je dis, les disciples de Jésus se sont séparés de lui. Selon Jean 6, le jour où Jésus a enseigné un type d'enseignement. Donc un type d'enseignement enseigné par ton pasteur ou une manière d'enseignement enseigné par ton pasteur peut être pour toi une occasion de chute. Ça peut te choquer et ça peut pousser tes pensées à ne plus penser comme tu devais penser. Est-ce que tu as raison de penser de la sorte? On en parle maintenant. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. La première chose qui ressort des personnes qui ont été scandalisées par soit l'enseignement ou le type d'enseignement de leur pasteur, la première chose qui ressort, c'est quoi? C'est des gens qui ont fait un pasteur qui a l'habitude d'enseigner le même message. Donc souvent tu peux être là, puis tu sens que ton pasteur, toujours,
Lui, son message là, c'est ça. Excusez-moi, je vais me moucher un peu. Amen. Alors, il y a un type donc d'enseignement, il y a un type de message qui peut scandaliser des personnes. Ou un type où les gens sont vraiment scandalisés lorsque le pasteur exerce ses ministères d'enseignement. Et l'une des lignes qui fait ce problème, c'est souvent quand on a affaire à un pasteur qui enseigne les mêmes choses. J'écoutais un jour un homme de Dieu très loin qui, pendant qu'il prêchait, a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Et il a pleuré. Et il pleurait. Il pleurait parce que les fidèles lui avaient dit, toi, depuis que tu enseignes dans cette église, il n'y a pas un autre message que tu peux enseigner que ça. Et il y a un autre homme de Dieu, pendant qu'il enseignait, l'un des fidèles lui a dit, tu vois ce que tu dis là, tu as tout répété, il faut dire maintenant de nouvelles choses. Dis de nouvelles choses. Peut-être qu'on ne le dit pas, mais il y a beaucoup de fidèles dans les églises qui pensent que leur pasteur ne prêche pas bien. Est-ce que tu sais même que ce n'est pas bon même de penser que ton pasteur ne prêche pas bien? Vous savez que ce qui a engendré, écoutez-moi très bien, ce qui a engendré la conversion d'un homme comme Finney qui a troublé les nations. Aucun homme n'a porté un manteau de réveil comme Finney. Aucun homme. Faites le calcul, additionnez les, mélangez les, divisez, multipliez à nouveau. Aucun homme n'était au niveau de Finney. L'homme dont son passage dans les villages entraînait des conversions par milliers, sans même qu'il n'ouvre la bouche. Sa présence engendrait déjà une nouvelle naissance. Finney, s'il doit faire une croisade 2 jours avant, tous les gens de la ville commencent à pleurer. Il n'est même pas encore arrivé. Nous, on dit qu'on transporte. Nous qui disons qu'on transporte, il faut qu'on arrive. Finney, il n'est pas encore arrivé. Les gens pleurent déjà. Celui qui a conduit Finney à la conversion, ce jour-là, c'est quelqu'un qui est... Eux, ils avaient des catéchistes. C'est un peu comme les réseaux méthodistes. Je pense que c'était un méthodiste, même un réseau méthodiste. Et le prédicateur, non, c'est un catéchiste. Oh, les catéchistes, là, c'est les gars qu'on a pris, nos gars, c'est débrouillés pour aider à l'église, à la croissance de l'église. Le catéchiste n'est pas prêché. Il a lu un seul verset. Le seul verset là, il a cité ça. Répentez-vous, l'Éternel, il a cité ça pendant 30. C'est la seule phrase. Il a lu le verset et il a récité le même verset pendant. C'est ce verset là qui a fait que Finney est tombé, il a commencé à pleurer. C'est un mauvais prédicateur qui a engendré un héros. Tu es trop petit pour juger une prédication. J'ai dit, tu es trop petit pour juger une prédication. C'est un mauvais prédicateur qui a engendré un héros. Les mystères de Dieu sont étranges. Il a pris le plus mauvais. Tu sais, c'est pas parce que ça ne te touche pas que ça ne fait pas quelque chose dans la vie des gens. En fait, Dieu est un Dieu de scandale. Dieu même, là, sa nature, là, c'est scandaliser les gens. La Bible dit que la sagesse de Dieu, là, c'est une folie. Quand Dieu veut exercer sa sagesse, les gens le voient fou. Voir Dieu comme fou, là, c'est être scandalisé. Dieu scandalise les méthodes de Dieu. La manière de Dieu est scandalisante. Yeah. Alors, laisse-moi te dire une chose. Quand ton pasteur commence à prêcher les mêmes messages, puis tu trouves que c'est la même. Moi, j'ai failli tomber dans ce piège. J'ai failli tomber dans ce piège parce que j'ai vu que le pasteur Mohamed, il a des enseignements qu'il prêche tout le temps. Et je ne comprenais pas pourquoi. Il a des enseignements, par exemple, il a pris un long temps pour parler du revêtement, le manteau et les galons. Il a pris un long temps pour... Frère, aujourd'hui je prêche. Asseyez-vous, connectez-vous et puis écoutez l'enseignement. Je vais prêcher longtemps. Écoutez-moi seulement. Aujourd'hui là, je prêche. J'enseigne. Asseyez-vous sur Facebook là et sur YouTube là et écoutez. Alors je continue. Pasteur Mohamed, il avait un enseignement sur le revêtement de l'esprit. Chaque jour quand tu viens, revêtement. Il a un peu de café noir là. Il a des bocaux là. Il met un peu, il renverse ses salles. Il renverse. Quand tu l'invites à gauche, il arrive là-bas, ses bocaux et son café noir. Il fait. Donc pour nous qui avons l'habitude de le suivre, c'est comme si on arrivait à un stade où on s'est dit que ça là, vraiment, on a beaucoup entendu. Voici le piège. Déjà, mais quand il commence, la séduction que tu as de te dire que tu as déjà entendu, c'est un piège. Un même message qui est reprêché n'est pas prêché dans la même onction ni avec la même révélation. La deuxième chose qui est importante, il faut t'asseoir pour écouter aujourd'hui, je vais te parler par le Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est que quand ce genre de séduction vient, ça dit que pour les fils qui ne sont pas forts, moi j'ai vu autour des grands hommes de Dieu, j'ai vu que quand les grands hommes de Dieu commencent à prêcher, leur
comment on appelle, leurs équipes, leurs pasteurs se baladent. Quand un pasteur prêche et puis ses pasteurs se baladent, ils ne sont pas occupés, ils sont séduits. Ils ont l'impression que ce que le pasteur prêche, là, ils ont déjà écouté. C'est parce qu'ils ont cette impression qu'ils se baladent. Je sais de quoi je vous parle. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'être déchus d'une faveur. Ils ont été, ça veut dire que le ministère d'enseignement les a scandalisés. Quelque chose les a scandalisés. En fait, c'est quoi scandaliser? C'est comme s'ils sont tombés dans une forme de séduction. Séduction de je l'ai déjà entendu. Je connais déjà cet enseignement. Je sais ce qu'il va déjà dire. C'est très faux. C'est très faux. Je vous dis, c'est très faux. Pasteur Mohamed est venu récemment ici. Il est venu ici récemment. Et puis beaucoup de personnes n'ont pas fait attention. Mais l'enseignement que Pasteur Mohamed a prêché cette année à la conférence Grand Réveil, à la session du matin, c'est le même enseignement qu'il a prêché l'année passée. L'enseignement c'était l'enseignement sur l'épouse. C'est l'épouse, c'est une partie de l'enseignement sur l'épouse qu'il a développé au Grand Réveil. Il a prêché ça l'année passée, le matin. Et puis mais cette année-là, le même enseignement. Hey! Donc souvent quand tu vois l'introduction, tu dis, ah ok, je vois où on s'en va. Mais ce n'est que l'introduction. En route, là, le Saint-Esprit peut souffler. Il peut parler dessus. Ne vous baladez pas quand votre pasteur prêche. C'est de l'orgueil. C'est de l'arrogance. C'est de l'arrogance. Ton pasteur prêche, tu te balades. Tu organises quoi? Tu te comportes comme Matt. Jésus a dit à Matt, ce que tu fais là, ce n'est pas le bon comportement. Tu gagneras à venir t'asseoir comme Marie pour écouter. Vous n'êtes pas occupé. Vous êtes juste orgueilleux et vous allez manquer l'onction. Vous allez manquer l'onction. Les gens qui sont à côté des pères là, vous manquez l'onction à cause de ça. Vous ne les honorez pas. C'est un déshonneur pour un père d'être en train de prêcher puis ses fils se lèvent. C'est un déshonneur. Votre père prêche, vous vous asseyez. Et vous rentrez, même si tu penses avoir déjà entendu, vous rentrez dans l'exaltation. Vous célébrez avec lui l'enseignement. Vous célébrez avec lui la parole. Des gens qui écoutent sans enthousiasme. Dieu, on va partir. Arrête. I pray for you. 3 choses à dire rapidement. Pourquoi on doit répéter un message? 4 choses à dire. La première chose, on répète un message parce que le message là, c'est la première fois de quelqu'un. Peut-être toi, c'est ta 10e fois, mais pour une personne, c'est la première fois. Ce n'est pas parce que toi, tu as déjà écouté un message que Dieu va plus faire passer le message sur la tête. Donc toi, c'est ta 20e fois, mais pour une personne, c'est sa première fois. Donc frère, ce n'est pas à cause de toi que Dieu va empêcher une personne d'entendre pour la première fois un message. Jésus est mort, il est resté là. On va dire ça combien de fois? Ou dans combien de modèles? Jean 3,7, tu veux qu'on te le dise combien de manières? Depuis on évangélise là, c'est le même message. Pour toi c'est ancien, mais pour celui qui accepte Christ, c'est son nouveau message. La deuxième chose, c'est que le cerveau retient les choses qui concernent son présent. Donc pendant que le pasteur prêchait, ce que tu dis que tu sais, là, en fait, c'est les circonstances par lesquelles tu passais là. C'est ce qui correspond à tes circonstances présentes que tu as retenues. Donc, si tu as tenu faire un résumé, tu as fait le résumé en fonction de la partie qui t'a touché. Mais la partie qui t'a touché là, en lien avec ton vécu. Sinon, il a dit beaucoup de choses. Demain, si tu vis autre chose, le même message, d'autres parties vont te toucher parce que tu es en train de vivre autre chose. La troisième chose, c'est qu'un message se comprend en fonction de son âge spirituel. Il dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je pensais, je réfléchissais comme un enfant. Les mêmes choses que tu entends aujourd'hui, dans 5 ans, les mêmes messages, n'auront plus la même connotation parce que maintenant, tu es un peu plus mature. Ce que je comprenais de la sanctification à mes débuts, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, moi, je vois la sanctification ou le péché comme une conspiration. Ce n'est pas faux. Il y a des démons qui conspirent pour nous mettre dans le péché. Si je te réenseigne le péché, je vais t'enseigner le péché en mode combat spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, hier, tu avais un certain âge. Le message que tu as entendu là, le même message, si on te le prêche aujourd'hui, écoute-moi bien, tu vas le comprendre d'une manière différente. Et même mieux, je vais additionner une chose qui est très importante. Pour qu'une onction sorte d'un message pour entrer en toi, il faut l'écouter plusieurs fois. Dans chaque message, il y a une onction. Et on prend l'onction seulement quand on l'écoute plusieurs fois. L'onction de l'enseignement m'a été donnée parce que j'ai écouté un message de Pasteur Mohamed. C'était un message de connexion 2016 ou 2017 au palais de la culture, au communal. Ce jour-là, c'est la sœur Adora qui avait fait la traduction en anglais. Et il avait enseigné sur le revêtement de l'esprit. Le même revêtement de l'esprit, là, je l'ai écouté pendant 3 jours non-stop. À un moment donné, c'est comme si une onction est entrée en moi.
J'ai senti quelque chose, j'ai commencé à parler en langue pendant longtemps. Quand je suis revenu à Abidjan, j'ai commencé à enseigner. Et je me suis rendu compte que ma manière d'enseigner avait changé. C'est le même message que j'ai écouté en boucle qui m'a transféré quelque chose. Pour qu'une onction sorte d'un message pour entrer en vous, il faut écouter le même message longtemps. Je te vois écouter des messages. Une deuxième dimension qui fait que souvent on est scandalisé par le ministère d'enseignement, c'est ce que les disciples ont dit. On dit son message est dur. C'est quoi le message qui est dur? Quand un fidèle dit le message, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est la partie du message qu'ils ne peuvent pas accepter. Écoute-moi, il y a un message de ton pasteur que tu ne pourras pas accepter. Exemple, Dieu t'appelle à devenir pasteur. Ça, ce n'est pas un message qu'on accepte facilement. Il ne faut pas croire que tous les messages de ton pasteur sont censés te plaire et te convenir. Si tu penses à ça, c'est que tu es séduit. Il y a un jour, il y a forcément un thème. Quand le pasteur prêche là, tu sens que ce thème-là, c'est bizarre. Ça ne rentre pas bien dans mon corps. Je ne suis pas à l'aise. Ce jour-là, c'est bon. C'est ce qu'on appelle, on dit cette parole est dure. Qui peut la supporter? Qui peut l'écouter? J'ai enseigné un jour sur le ministère à plein temps. Il y a un frère qui n'a plus parlé à moi. Il s'est fâché, moi, il était vraiment fâché. Parce que pendant que je prêchais, j'ai touché ses épaules pour dire, mon frère, tu devrais aller en plein temps. Il était vraiment fâché. J'ai appris que le frère est fâché contre moi parce que j'ai touché ses épaules pour dire, il doit aller en plein temps. Mais quand je prêche sur bénédiction, élévation, là, tu veux. Maintenant, j'ai dit, on va aller au ministère en plein temps. Tu vas tout laisser pour servir Jésus. Cette partie du message là te fait mal. Te fait mal. Et puis une autre chose qui est un scandale pour l'esprit, c'est le sentiment d'être indexé dans la prédication. Ce n'est pas, c'est-à-dire tu ne penses pas droit. Quand ton pasteur prêche et puis tu te dis que c'est de toi il parle, c'est que tes pensées ne sont pas pures. Pourquoi il va parler de toi? Pourquoi un homme peut veiller toute une nuit pour faire un message par rapport à toi? Quelqu'un est venu me dire un jour, mais quand tu prêches, si tu veux me dire des choses, dis-moi ça directement. Il y a une soeur qui a invité son ami, quand il est sorti du culte, il s'est battu à la soeur. Il dit, tu as tout dit à ton pasteur. C'est ma vie qu'il a dévoilé devant les. Il y a deux choses. D'abord, tu montres que tu n'es pas intelligent. Ensuite, tu montres que tu es orgueilleux. Pendant que le gars parlait là, est-ce que les gens t'ont regardé? Le fait que tu te dises qu'on parle de toi, c'est parce que tu penses que tout le monde se dit que c'est de toi on parle. Tous ceux qui sont là, qui connaissent ta vie. Et puis, pourquoi le pasteur de tout cela va se concentrer sur toi? Toi, ta dîme et tes offrandes là, c'est combien? Pour que le pasteur puisse concentrer 1 heure de temps de message pour parler de toi. Tu devrais être assez humble pour te dire, le Saint-Esprit est en train d'utiliser l'homme de Dieu pour me parler. Au lieu de te dire, le Saint-Esprit m'aime tellement et qu'il passe par la bouche de mon pasteur pour me parler, tu te dis que non, il parle de moi. Beaucoup de personnes ont quitté les églises sous prétexte que le pasteur parlait d'eux en parabole. Mais c'est faux, le pasteur ne parlait pas de toi. C'est l'orgueil. Pendant que le pasteur enseignait, tes pensées ont été scandalisées. L'orgueil est entré en toi. Au lieu de te repentir sur tes péchés, de dire j'ai mal fait. Tu ne t'es pas repenti, tu dis il a exposé ma vie. Mais ta vie n'est pas bonne, c'est pourquoi ce qu'il dit là, tu ressens ça de façon particulière. Je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Quand Dieu parle par son serviteur que ça te concerne, humilie-toi devant sa parole. Et laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu te transformer. Dis-toi que ce n'est pas qu'il t'indexe. Crois dans ton cœur que Dieu peut lui dire. Et conduis sa langue pour te dire des choses que tu n'imagines pas. I pray for you. Maintenant, je vais dire une chose qui est très importante. C'est là que je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer sur les pensées, ou du moins les pensées hostiles aux instructions. Donc, quand le scandale vient, on est en train de parler des types de pensées qui scandalisent. Ou à quel moment, ce qui fait qu'une personne peut commencer à mal penser de loin. L'une des choses qui fait que souvent les gens parlent mal d'un oin, c'est souvent quand ils sont face à un type d'instruction. Lisons ensemble Marc 10, 21, 23. J'espère que quelqu'un est béni ce matin. Marc 10, 23, Marc 10, verset 21, 23. Donne-moi une note prophétique. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. La Bible dit, verset 22, parlant de ce jeune homme riche qui avait beaucoup de biens, qui disait à Jésus, je vais te suivre. Jésus maintenant va lui dire ce qu'il doit faire. Lui donner une instruction. Jésus lui dit ceci. Il lui dit, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, l'instruction du Père, l'instruction de loin, l'a affligé, ça l'a blessé. Loin lui a dit une chose. Et ce que loin lui a dit, ça l'a déconnecté. La Bible dit affligé, cet homme s'en alla. Beaucoup sont partis après qu'on leur donné une instruction.
Il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regardait autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Souvent, une instruction de ton pasteur ou de ton oint peut déclencher votre palabre. Jusqu'à ce qu'il te dise de faire cette chose, vos relations étaient bonnes. Mais le jour où il a osé te dire de faire ce voyage, il a osé te dire d'aller commencer cette église, il a osé te dire de quitter un département, il a osé te dire d'essayer de faire une chose. Le jour où il t'a donné cette instruction, votre palabre a commencé. Le jour où il a osé te dire de te séparer de cette relation, vos palabres ont commencé. Le jour où ton pasteur a osé te dire de quitter ton travail, votre palabre a commencé parce qu'il a osé te donner une instruction. Une instruction avec laquelle tu n'es pas d'accord. Une instruction que tu n'acceptes pas. Son instruction a été pour toi comme une occasion de chute. Tes pensées ont été mauvaises. La chose qui a créé la séparation, c'est que tu as cru dans ton cœur que cet homme n'est pas un homme de Dieu. Parce que s'il était un homme de Dieu, il n'aurait pas dit ça. Il y a forcément un type de pensée qui t'a rendu hostile. La Bible dit ce jeune homme s'en alla. Beaucoup de pères ont perdu leur fils après leur avoir donné des instructions. Après leur avoir demandé des choses. Après leur avoir dit arrête cette relation. Ne fais pas ce voyage. N'écris pas ce livre. N'organise pas cette veillée de prière. Alors que ton père te donne une instruction, tu vois quelqu'un qui veut bloquer ton ministère. Alors que ton père te donne une instruction, tu vois quelqu'un qui ne reconnaît pas ton potentiel. Ne va pas chanter sans permission. Cette instruction-là fait que tu t'es opposé à l'homme de Dieu. Tu as commencé à chercher un autre pasteur qui te dit qu'il va te produire. Mais ton premier pasteur t'a dit ne chante pas sans instruction. Ton premier pasteur t'a dit même si on t'invite, reste au culte, fais tes cultes du dimanche. Mais l'instruction de te dire en tant que chante, fais les cultes du dimanche, t'as scandalisé. Maintenant tu cherches une autre église. Tu es dans une autre église avec un autre pasteur. En fait, tu n'as plus d'église. Parce que le jour où on t'a dit ne quitte pas le culte ou bien ne manque pas le culte pour répondre à tes invitations. Cette instruction t'a scandalisé. Tu n'as pas idée que depuis ce jour, tu t'es déconnecté de quelque chose. Parce que beaucoup de personnes honorent pour un type d'instruction. Mais ils n'honorent plus lorsque l'instruction change. Plusieurs honorent pour un type d'instruction. Mais plusieurs arrêtent d'honorer lorsque l'instruction change. Une fois que l'instruction change, l'honneur qu'ils donnaient aussi change. Trois vérités prouvent le fait que tu n'as pas gardé tes pensées. La première chose qui fait que tu peux discuter d'une instruction qui vient d'un oint, c'est que tu ne crois pas que Dieu le conduit. Jétro est parti voir Moïse. Il était lépreux, il a dit à Moïse, Moïse, ce que tu fais n'est pas bon. Moïse a vu Dieu. Moïse a vu Dieu. Moïse l'a vu dans le buisson. Moïse a vu la mer se diviser. Jétro n'a pas vu toutes ces choses. Mais Jétro a dit à Moïse, si tu t'assois toi seul pour recevoir tout ce peuple, il a osé donner une instruction sur la manière dont Moïse gère l'œuvre de Dieu, le ministère. Il y a plein de pasteurs à qui tu ne peux même plus donner un conseil sur leur manière de gérer leur ministère. Moi, je suis très libre. J'aime Dieu, j'aime son œuvre. Si je vois un pasteur qui fait quelque chose que je pense n'est pas juste, je lui donne mon avis. Mais à peine tu donnes l'avis, c'est la dernière fois qu'il va t'appeler. Qui es-tu pour lui parler de son ministère? Et Jétro va dire à Moïse, Moïse, je ne connais pas grand chose, mais je pense que si un seul homme s'assoit du matin au soir pour recevoir 3 millions de personnes, il va mourir. Et il donne l'instruction pour dire, Moïse, choisis des gens, établis-les. Voici un conseil que je te donne. Il dit, si tu fais ce que je te dis, si tu peux faire ce que je te dis, il dit, tu vivras. Tu vivras. Tu vas te sauver. Et tu vas sauver ceux qui te suivent. La Bible me dit, Moïse fit tout ce que Jétro lui dit. Combien sont les personnes qui ont ce cœur de fils, capables de faire tout ce que leur père leur dit? Combien sont ceux qui peuvent encore faire tout ce qu'on leur dit? Je suis pasteur, je suis sur une église. Mes amis, ils sont plus nombreux. Combien sont ceux qui peuvent faire tout? Ils font certaines choses. Ils font ce qu'ils sentent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ils ne font pas tout. Parce que l'instruction est un scandale. Dans ce que tu dis, il y a une partie qu'ils estiment ne pas venir de Dieu, mais venir de toi. Ils ne te trouvent pas homme de Dieu. Ils te trouvent homme sans Dieu. Parce que s'ils te trouvaient homme de Dieu, ils allaient respecter, admirer tes instructions. Maintenant, écoutez-moi, ce n'est pas tout ce que Dieu dit qu'on dit avec Dieu me dit. Il y a des choses que Dieu peut dire, oui. Il ne dira pas expressement Dieu me dit, mais c'est Dieu qui lui dit. De tout ce qu'il aurait pu te dire, pourquoi il te dit ça? Honorer les ouins pour trouver de la vérité dans leur bouche. Honorer les ouins. J'étais avec Pasteur Mohamed, il est dans sa voiture, à un moment donné, il gare. Il descend sa vitre. Et il me demande, est-ce que chez toi là-bas, là, vous avez un groupe de prière qui prie 24 heures sur 24? Je lui dis non. Il dit, ben écoute, tu pourrais essayer. Et puis il est parti. Il n'a pas dit ainsi par l'Éternel.
Il n'a pas parlé en langue. On n'était pas en train de prier. Il était même sur la route. Il m'a parlé sur la route. Mais Dieu venait de me parler. Quand je suis rentré, l'Esprit de Dieu m'a dit, cette supposition de ton père est ma voix. Souvent, quand les pères sont prudents, ils ne vous disent pas que faire. Ils supposent. Ils te disent, tu pourrais le faire. Tu pourrais le faire. Et tu pourrais le faire d'un moins, c'est fait-le. Tu pourrais le faire. Pourquoi pas? Pourquoi tu ne ferais pas ça? Pourquoi tu ne ferais pas ci? Tu pourrais le faire. Je l'ai fait. Ça a sécurisé l'église et ça a surclassé l'église. Pourquoi des églises grandissent et descendent? Parce que les forteresses de la prière ne sont pas grandes. Mon père m'a juste dit ça comme ça. Et Dieu me parlait. Mais comment j'ai su que Dieu me parlait? Parce que dans ma mémoire, tout ce qu'un père me dit, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est ce qu'on appelle le cœur de l'enfant. C'est ce qu'on appelle le cœur de l'enfant. Vous ne respectez pas les moins. Vous pensez que les moins, c'est des humains. J'étais avec Bishop Dag. Je lui ai dit, Bishop, je vais ouvrir des églises. En dehors de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je dois faire? Toi, tu as des milliers. Donne-moi un conseil. J'ai payé mon billet d'avion, venir te demander conseil. Dis-moi ce que je dois faire. Bishop Dag m'a dit, bon, tu pourrais commencer à côté de ton pays, peut-être au Togo. Il dit peut-être, frère, moi son peut-être là, c'est une prophétie. Le premier pays à l'étranger où on envoyait un pasteur, c'est le Togo. Je ne réfléchis ni à gauche, ni à droite. Le peut-être d'un ouin, c'est la voix du Saint-Esprit. Quand un père te parle, si tu gardes tes pensées et que tu crois en toi que c'est un ouin de Dieu, tu verras dans ce qui te dit une orientation du Seigneur. Maintenant, regarde. Lorsqu'on te donne des instructions que tu ne les fais pas, à un moment donné, tu déconnectes là la capacité à t'orienter. Il y a des fils aujourd'hui que les pères regardent, ou des filles que les pères regardent. C'est-à-dire que, mon frère, allons seulement. Il y a des gens qui ont fait qu'on ne peut plus rien leur dire, parce que tu sais qu'il ne fera pas ce que tu dis. Il ne va pas faire. Il ne fera pas, elle ne fera pas. Ils ne vont pas faire. Il ne faut même pas te tuer. Tout ce que tu peux faire, c'est d'observer. Et de compter 10 ans. Parce qu'il faut un cycle de 10 ans. Même perdre 10 ans dans une folie, tu imagines. Il y a le temps que tu aurais pu gagner. Trop de personnes sont scandalisées quand l'instruction qu'on leur donne ne correspond pas à leur aspiration. Tu es encore petit. Les pères ont pris ce chemin. Lorsqu'ils parlent, ils voient. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui entende quelque chose. Je vais dire deux choses. Aujourd'hui, je vais finir. Je vais finir avec les pensées. Laissez-moi finir les pensées. Une chose, un autre type de pensée. Ce sont les pensées hostiles aux manifestations surnaturelles. Marc dit ceci, Jésus quitta le territoire de Tyr, revint à Sidon dans la mer, vers la mer de Galilée, en traversant le pays de Décapole. On lui amenait un sou qui avait des difficultés à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à pas loin de la foule. Il lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Il a pris sa salive pour aller mettre sur la langue de quelqu'un. Ça dit, même si elle veut faire ça actuellement ici, là même là, frère, l'heure est grave. Il sent qu'il a perdu au moins tous les fidèles, en tout cas tous ceux qui sont ici là. On va essayer c'est Jonathan. Je dis, tout le monde sera choqué et scandalisé. Ce qui choque les gens, ce n'est pas ce que l'homme de Dieu fait. C'est comment les gens ont connu l'homme de Dieu avant de faire ça. Matthieu s'est dit, ces hommes furent saisis d'étonnement. Il dit, quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Le problème des disciples avec Jésus, ils l'ont vu d'une certaine manière. Et puis du jour au lendemain, le gars il parle, et puis la mer s'arrête. Faites attention. Un homme de Dieu dans son ministère a plusieurs saisons. En fonction de là où Dieu l'envoie, Dieu peut l'introduire dans le ministère avec le ministère d'enseignement en vue d'asseoir les bases de l'église ou du ministère que Dieu lui demande de bâtir. Mais il peut cacher en son sein une forte onction du miraculeux. Donc vous pouvez le connaître d'abord comme un enseignant, mais parce que dans la phase actuelle de son ministère, il est en train d'asseoir.
il est dans la partie des fondations. Donc, comme il est dans la partie des fondations, le ministère prédominant, c'est le ministère d'enseignement. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un faire que tu dois faire. Tu fais en fonction de la phase du ministère dans lequel tu es. Et puis, à un moment donné, quand Dieu sent que le ministère est assis, les écoles de formation interne sont là. Le programme, l'église est stable. Dieu maintenant suscite, il fait rentrer l'homme de Dieu dans une autre phase de son ministère, qui devient la phase de miracle. Tout ce que vous avez connu dans le miraculeux, si vous fouillez dans leur base, beaucoup n'ont pas forcément commencé comme ça. Et tous ceux qui ont refusé d'évoluer dans leur ministère, dans l'onction, ont tué le ministère. L'apôtre Paul, à un moment donné, a arrêté toutes ces choses. Il a commencé à écrire les livres. Si ses fils étaient là, ils auraient été scandalisés. Pour dire, papa Paul, tu n'es plus loin comme avant. Tu n'es plus loin comme avant. Nous tous, on a commencé le ministère par le feu. Le feu et l'onction. Le feu et l'onction. Quand le temps de bâtir est arrivé, Dieu nous a couvert un peu pour qu'on puisse faire asseoir l'église. Sinon, dimanche, quand tu arrives, tu n'as pas le temps. Dimanche, quand tu arrives, net sec. Levez les mains. Pour nous, un bon culte, c'est un culte dans lequel les gens tombent beaucoup. Qu'ils aient compris ou pas compris, il faut qu'ils tombent. Et la partie qui est bonne, c'est quand les chants même tombent. C'est que là même là, tu es parti à un autre niveau même. Tu as fini le peuple, maintenant tu tombes sur les chants. Recevez. Maintenant même les protocoles, tu mets les instrumentistes, tu dis, plus personne ne peut tenir. Frère, les gens ne comprennent pas. Ils ne sont pas formés. Tous les matins, ils tombent. Si tu dois avoir un ministère qui va durer 100 ans, il faut que tu aies des fondements solides. À un moment donné, Dieu va te faire basculer, il va te dire, calme un peu ça. Et bâtis les gens que je te donne. Pour l'instant, c'est la période pour bâtir. Et dans cette saison, tu bâtis. Moi, j'ai refusé beaucoup d'invitations. Dans cette saison, Dieu m'a dit, maintenant, voyage. Donc, il y a une période, vous allez voir aussi que l'onction, les miraculeux, des choses étranges vont venir. On dit, ah, lui là avant il prêchait, maintenant il fait les miracles. Il est rentré quelque part. On ne le reconnaît plus. Tu ne me reconnais plus comment? À une période, je devais asseoir les choses. Maintenant que les choses sont assises, quelqu'un m'a dit, non, toi on sait que tu es prophète. Mais tu fais comme tu es pasteur. J'ai dit, mes amis, ça c'est pas votre affaire. Là où on est actuellement, on est en train de jeter des fondements. À chaque étape, le fondement que tu veux mettre là, tu prends le manteau qui va avec. Donc quand les hommes de Dieu migrent et qu'on les a vus dans un carnaval, puis on les voit entrer dans nos carnavals, on trouve qu'ils ont soit touché à quelque chose. Parce qu'ils ne savent pas que l'onction est évolutive. Ou bien, une autre chose qui peut scandaliser les pensées, généralement. Quelqu'un est dans l'onction, et puis maintenant il vient quelque chose de plus simple. On dit non, il a chuté. Les deux modèles de pensées là, c'est des pensées dangereuses. Parce que tu vas te dire que comme les gens t'ont pu, il n'est plus loin. Donc tu vas commencer à trouver qu'il n'est plus. Tu vas commencer à chercher quelqu'un qui est beaucoup loin. Oh, Dieu veut qu'il parte avec toi à un autre niveau. Donc si ton pasteur fait plus faya, qu'il est en train de te forger là, il ne faut pas dire non, papa, on ne te sent plus. J'ai un homme de Dieu comme ça qui est venu me voir. On a fait quelques enseignements sur le ministère. Fonder le ministère. Il est parti, il a commencé à vouloir faire asseoir l'église. Les fidèles l'ont appelé pour lui, ils ne sentent plus. Donc comme lui aussi, comme ils lui ont dit qu'il ne sent plus, moi aussi je ne l'ai plus vu. Peut-être qu'il voulait maintenant que les fidèles sentent. Mais il va arrêter dans 5 ans ou dans 10 ans. Parce qu'il y a un temps qui vient où tu dois t'asseoir et puis faire asseoir. Donc pendant qu'on est en train de vous faire asseoir, ne soyez pas dans les pensées de tu n'es plus loin, tu n'as plus le feu. On n'est pas seulement là pour le feu. À chaque étape correspond la dispensation de l'esprit qui va avec. I pray for you. La dernière partie qui est importante, que tout le monde doit suivre. Ou même tu dois encore partager parce que cette partie-là, elle est sérieuse. C'est la partie la plus sérieuse. Alors, la prochaine partie est la partie la plus sérieuse. Elle est sérieuse dans quel sens? Il y a un type de pensée que j'appelle des pensées dangereuses. C'est quoi ces pensées-là? Ce sont les pensées rectificatives. Les pensées rectificatives.
Pierre est là. Et Jésus lui dit, tu es Pierre. Et avant de dire tu es Pierre, il dit à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont enseigné ces choses, mais tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre sent qu'il a évolué spirituellement. Ou bien? Maintenant, Jésus est en train d'expliquer quelque chose à Pierre. Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il alla à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut à mort, et qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Toi, Pierre, comme on a dit que ce n'est pas la chair, le sang, mais c'est le Père qui t'a parlé. Donc maintenant, dans toutes les affaires de l'église, tu mets ta bouche. Tu donnes ton opinion. Le pasteur dit, on fait ça. Tu appelles le pasteur pour lui dire, je ne pense pas que c'est la chose à faire. Tu fais mal. Penser que ton pasteur ou ton oint est en train de faire mal, c'est que tu n'as pas gardé tes pensées. Comment tu peux penser, t'autoriser même à penser que loin de Dieu est en train de mal faire? Ce que je dis là, ça va scandaliser beaucoup de personnes même qui sont connectées. Parce que je sens quelqu'un qui dit dans son cœur, mais pourquoi même tout ce qu'il fait est bien? Mon frère, ce n'est pas ce qu'on a dit. On t'explique les lois. On t'explique les lois. L'une des lois, c'est d'éviter de penser que tu es devenu intelligent au point de devoir rectifier ton pasteur. Pierre dit à Jésus, comment tu peux dire que les gens vont te tuer? Ce n'est pas des choses à dire. D'abord, on ne va même pas permettre que ça arrive. On appelle ça les pensées rectificatives. Il y a d'autres qui l'expriment, d'autres ne l'expriment pas. Quand tu parles, ils disent oui. Mais dans leur cœur, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec ce que loin est en train de dire. Donc, les pensées rectificatives, c'est les gens qui expriment un désaccord intérieur ou une forme d'appréhension. Ils ne sont pas sûrs. On ne devrait pas faire. Mais ils ne disent rien. Une fois que tu acceptes que ton esprit arrive dans cette dimension-là, frère, tu es en train de sombrer dans l'honneur. 3 choses que je veux dire qui sont très importantes. Quand tu donnes ton avis, en fait, ce que Pierre a fait, c'est que Pierre a donné son avis. Quand tu donnes ton avis, c'est quoi que tu sais un peu plus ou bien que tu vois mieux. Donc, donner son avis, c'est croire qu'on sait un peu plus que loin ou qu'on voit mieux que loin. C'est ce que j'appelle les pensées rectificatives. Parce que pour que tu puisses venir dire, je pense qu'on devrait, ou je pense qu'on ne devrait pas, c'est que tu as pris le temps de bien penser. Maintenant, une chose que je veux te dire. Donner son avis est un très grand risque. C'est là que je vais t'envoyer. Donner son avis est un très grand risque. C'est un grand risque. Pourquoi? Osée 1:1. Écoutez ce que Dieu dit à Osée. La première fois que l'Éternel, écoutez bien, Osée n'était pas prophète. Tout le monde me suit bien? Vous aussi, vous me suivez? Osée, il n'était pas prophète. Ou il était prophète, Dieu ne lui parlait pas. On dit, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va prendre une prostituée et des enfants de prostituées, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Déjà, moi j'ai dit à Osée, j'ai dit, papa, tu sais, depuis on te connaît, tu n'as jamais prophétisé. Fils, donne-moi quelque chose de très prophétique. Cette partie, elle est prophétique. Laisse le Saint-Esprit te mettre dans une dimension prophétique. J'ai dit, on dit que c'est la première fois que l'Éternel a parlé à Osée. Donc on ne l'a jamais vu prophétiser. Sa première prophétie, la première fois il dit que Dieu lui a parlé là. C'est allé pour une prostituée. Papa Osée. La première fois où Osée dit que lui l'a entendu parler, il a entendu Dieu lui parler là, c'est qu'il doit aller prendre une prostituée. Nous tous, on est ici. Il y a un qui allait appeler Osée pour lui dire, papa, pardon, toi aussi. C'est pas comme ça on t'a connu. On t'a connu intègre. Hein, toutes les belles filles qui sont dans l'église là, papa, pourquoi c'est une prostituée que tu vas prendre? Frère, vous ne savez pas ce que Dieu dit à ses serviteurs.
Évitez de corriger les oints. Vous ne savez pas ce que Dieu dit à ses serviteurs. Vous ne savez pas ce que Dieu dit à ses oints. Pour toi, ce n'est pas sage. Pour toi, ce n'est pas la bonne chose à faire. Mais tu n'étais pas là quand Dieu lui parlait. Et tu ne sais pas ce que Dieu est en train de lui dire. Il dit, Osée va prendre une prostituée. Si Osée était le pasteur de la plupart des gens connectés ici, je vous dis la vérité, ils avaient quitté son église. Ils vont dire, notre papa ne suit plus la voix du Seigneur. Ils vont dire, notre papa n'est plus connecté à Dieu. Mais si c'est arrivé au temps d'Osée, croyez que dans notre temps, ça arrive, mais d'une autre manière. Dieu donne des instructions à ses oints et à ses prophètes. Et la plupart des instructions qu'il donne à ses oints et à ses prophètes, pour la plupart, si vous voulez corriger tout ce qu'un oint fait, vous allez finir par pécher contre Dieu. Parce que vous n'êtes pas avec lui dans le secret. Le jour il dit on va à gauche, il ne faut pas venir réfléchir avec lui. S'il dit on va à droite, parce qu'il est parti chercher Dieu. Et Dieu lui a dit, va marier une prostituée. C'est un risque de donner son avis lorsque loin dit on va à gauche. C'est un très grand risque. Moïse a dit aux gens, allons prendre Canaan. Tous les intellectuels de l'église dans ce soir, vous disent non, mais comment on peut aller prendre Canaan? Ils sont plus grands, ils sont plus puissants. Dieu ne peut pas te dire ça. Tu veux tuer le peuple. Intellectuel. Où l'intellectualisme ne va pas être le prophétique. La Bible dit les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Les personnes qui ont voulu prendre l'intellectualisme pour contredire les oints, ce sont été à la volonté du Seigneur. Vous prenez un grand risque. Vouloir corriger un oint, c'est très risqué. Vouloir expliquer, vouloir restreindre tout ce que... C'est pourquoi il faut être un fils pour suivre. Il faut être un fils pour suivre. Si le Père dit on va à gauche, on va à gauche. S'il dit on va à droite, on va à droite. C'est lui qui a entendu Dieu. Il sait ce que Dieu lui a dit. Et même si tu ne le fais pas obéissance et que Dieu ne lui a pas dit parce que Dieu t'aime, Dieu a fait qu'on n'allait plus partir. Mais s'il dit on va, on va. On va. Parce que si tu réfléchis avec lui, tu risques de laisser ton cœur croire que ce qu'il dit n'est pas la bonne chose à faire. Une fois que tu penses comme ça, tu es déjà en scandale. Pourquoi c'est risqué? Parce que toute personne qui contredit un oint de Dieu s'expose à la malédiction. La Bible dit dans le livre de Nombre 12, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Qu'elle avait pris une femme éthiopienne. Et ils ont parlé contre sa décision de marier une femme éthiopienne. Ils sont juste assis pour dire on n'est pas d'accord. Notre avis c'est qu'ils ne devraient pas le faire, juste leur avis. Ils n'ont pas dit une chose de Moïse qui est fausse. Ils n'ont pas menti sur lui. Ils ont donné leur avis. Dieu n'a pas maudit Aaron et Marie parce que Aaron et Marie ont menti sur Moïse. Dieu a maudit Aaron et Marie parce que Aaron et Marie ont donné leur avis sur la femme de Moïse. Regardez ce que le Seigneur m'a dit. La colère de l'Éternel s'enflamma. Il dit ceci. La Bible dit ceci. Soudain l'Éternel dit à Moïse, Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et il dit, allez tous les trois. Et l'Éternel descendit de la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avançaient tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète sans vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Écoutez bien, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous pas donc craint de parler contre mon serviteur Moïse? On n'a pas dit qu'ils ont menti. On dit ce qu'ils ont dit là. C'est contre ce qu'il est en train de faire. Ils se sont opposés à lui. Effectivement, Moïse a pris une femme éthiopienne. Ils ont dit qu'ils pensent qu'il ne doit pas prendre une femme éthiopienne. Leur avis leur a valu une malédiction. Quand tu suis un oint, fais attention à tes avis. Fais attention. Fais attention. Garde tes pensées. Dis-toi qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Dis-toi qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Dis-toi qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Crois juste ça. Et puis suivons. Ou bien, on croit en ça. Et puis on suit. Maintenant, regardez ceci. Ce qui rend difficile votre avis, c'est que le regard d'un fils est différent du regard d'un père. De ta position à ce que tu vois, de sa position et à ce qu'il voit.
Donc, chacun parle à partir de la position qu'il a. Donc, pour que tu puisses donner un avis qui soit juste, il faut que tu montes jusqu'à son niveau et que tu puisses parler du niveau de là où il est. Ce truc-là, nous tous, on est pratiquement guettés par ça. Hein. Moi, j'ai une grande tendance, moi, j'ai un fort... Bon, pas une forte personne, mais en tout cas, si tu me mets dans ton programme, il est fort pour voir que le temps que tu ouvres tes yeux là, je suis en train de te conduire. J'ai une forte propension, si on le dit comme ça, à donner des instructions, à montrer le chemin. En fait, j'ai des idées. Donc, si vous n'avez pas vite des idées là, je vais vous conduire. Je vais vous conduire. Et Dieu m'a dit, c'est mauvais, il m'a dit, arrête ça. Et je me suis repenti parce que dans plusieurs choses, mon avis a prévalu. Or, je ne devais pas faire en sorte que mon avis prévale. Je devais écouter ce que Dieu mettait dans la bouche de ceux qui me conduisaient. I pray for you. Que Dieu t'aide. Maintenant, je vais dire ceci. Et à partir de là, on va commencer à aller vers la conclusion. J'ai pris beaucoup de temps, mais c'est un temps utile pour enseigner. Regardez ceci. Pour tous ceux qui se plaignent et pour tous ceux qui veulent rectifier, souvent, ce n'est pas que loin ne se trompe pas, mais ton approche n'est pas la bonne approche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, ce n'est pas que loin ne se trompe pas, mais toi, ta façon dont tu parles là, ce n'est pas comme ça qu'on fait. En fait, tu ne parles pas avec un cœur. Ton approche n'est pas une approche. C'est-à-dire que tu peux dire, tu peux apporter un amendement qui est vrai, mais ta compréhension n'est pas bonne. Pour que tu puisses corriger un père là, il faut être dans les mêmes conditions que lui. Tant que tu n'es pas dans les mêmes conditions que lui, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je prends par exemple le fils de JP. Il vient par exemple dire à son père, on devrait manger des croissants tous les matins. Et on devrait déménager, habiter une grande maison. Peut-être que ce qu'il dit là, c'est ce qu'il devrait être, parce que c'est mieux. Mais il n'est pas en train de vivre ce que le père vit. Il ne sait pas ce dans quoi le père est. Il ne connaît pas les luttes et les batailles du père. Donc même quand tu as l'impression que ce n'est pas la chose, fais attention. Parce que Dieu ne regarde pas au fait qu'il se trompe. Mais Dieu met dans sa pseudo-déviation, Dieu met dans la balance l'équation de ses réalités. Les fils de Élie ont vu, les fils de Noé ont vu Noé qui était ivre. Le gars il est parti dire que son papa est ivre. Dans les faits, il est ivre. Mais le petit, il ne sait pas de quoi il parle. Ce petit-là, ne sait pas de quoi il parle. Noé vient de loin. Il était dans un village avec tous ses amis d'enfance. Avec son père, sa mère. Avec ses oncles et ses cousins. Depuis l'aîné, c'est là-bas qu'il a grandi, il les a tous connus là-bas. Du jour au lendemain, une grande pluie descend. Et tous ses parents sont morts. Il n'y a personne qui est vivant. Souvent quand il pleut le tonnerre, tombe ton cœur bas. Imagine la pluie dans laquelle Noé était. Au point où la pluie vient soulever un grand bateau avec des animaux pendant plusieurs jours. Tout revient à sec. Il sort de là. Il ne lui reste plus que ses enfants. Toute sa famille était décimée. Tout ce qu'il avait n'existe plus. Si au départ il se joue le fort, il y a forcément un jour il va déprimer. Et un bon matin, Noé a commencé à déprimer. De ne plus voir ses frères, ses soeurs, ses amis d'enfance. Et il s'est enfermé dans sa chambre. Et ne sachant pas comment noyer sa douleur, il a pris une bouteille de vin. Cette demain, il venait de prendre sa douche. Il n'a pas eu le temps de s'habiller. Alors, étant ivre, il s'est couché dans sa chambre. Il n'est pas allé dehors pour ne pas gêner les autres. Son fils rentre. Il dit, mon père est nu et il a bu. Quand tu expliques ça comme ça, tu coupes une grande partie de l'histoire. Mais il faut mettre tous les éléments dans l'histoire pour te rendre compte que si tu avais vécu ce qu'il avait vécu, et si tu étais passé par ce par quoi il est passé, ce que tu allais faire allait être pire. C'est pourquoi quand même loin semble se tromper, on se dit en soi-même, je ne suis pas là où il est, je ne vis pas ce qu'il vit, donc je ne peux pas penser que ce qu'il fait est aussi faux que ça.
Et on a l'humilité de se dire, si je vivais les mêmes choses que lui, j'aurais fait pire que lui. I pray for you. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Masundele bayanda la baya. Les mayanda la basunda la baba baba baba. Si tu étais la même personne, vous qui aimez rectifier vos pasteurs, corriger vos pasteurs, dire qu'ils ne font pas bien, vous pouvez gérer une église avec des sous qui sont faibles. Vous savez combien rentre dans les caisses de l'église? Vous savez ce que c'est que gérer une église? Souvent les techniciens de l'église. Non, il n'y a pas caméra. Il n'y a pas ça. Si toi-même on te mettait sur une église, tu es sûr que de tout ton règne là, même une caméra allait sortir. Beaucoup de gens qui se plaignent, qui veulent corriger, ne sont pas à la place de ceux qui veulent corriger. Si on te mettait à la place de celui que tu veux corriger, je t'assure que tu n'aurais pas fait 10% de ce qu'il a fait. Arrêtez d'essayer de corriger les pères. Vous n'êtes pas dans les mêmes conditions qu'eux. Arrêtez, vous ne savez pas grand chose. Et puis attendez que votre jour arrive. Quand votre jour viendra, on verra si vous allez faire mieux que ce qu'ils ont fait. Vous qui riez de leurs erreurs, vous qui trouvez des manquements dans leur manière de faire, vous qui estimez qu'ils ne sont pas assez bien, qu'ils ne font pas assez, attendez d'être là-bas. Attendez d'être là-bas. Attendez d'être là-bas. Tout le monde sait. C'est comme une chante qui chante. Attendez d'être derrière une chaire avec un micro pour savoir si vous allez chanter mieux ou pas. Quand tu es dans le peuple là, arrête de donner ton avis. Arrête de donner ton avis. Parce que tu n'es pas à la même place et tu n'es pas en train de vivre les mêmes choses. Tous les supporters du gradin là, si c'est eux seuls, ils vont marquer 20 buts. Tous les supporters dans le gradin, quand ils sont assis dans le gradin là, si c'est eux seuls, le match est trop facile. Mais tire, mais fais la passe. Oh, mon frère, si on te jette sur le terrain, le temps tu vas ouvrir tes yeux. Toi seul, à cause de toi seul, l'équipe même va perdre comme jamais. Attendez d'être à la place de ceux que vous critiquez pour voir si vous serez capable de faire mieux. Attendez d'être à la place de ceux que vous critiquez. I pray for you. Malusi kayindi lihanda labaso. Lo mayandi likindi libosanda labashe. Olobosi kanala masindele kindele bahandala. J'ai une vision. À l'instant même pendant que je parle, j'ai une vision. Et dans la vision que j'ai, je vois un esprit de Dieu qui arrive. Et cet esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'honneur. Dieu va faire grâce à plusieurs pour qu'ils soient capables d'honorer. Un esprit qui donne la grâce d'honorer. Et l'onction que tu honores est cette onction qui t'affecte. L'onction que tu honores est cette onction qui t'affecte. Pendant que tu es en train de suivre ce grand homme de Dieu, garde tes pensées afin de ne pas être disqualifié. Dieu est en train de le bonifier, de l'élever. Tu as besoin de l'huile qui est sur sa vie. Lusati kahandi lihonda la bashe. Lo mayandi lihando lo bosende le mayanda la bashe.